À seulement 34 ans, il est devenu le plus jeune chef d'État au monde après un coup d'État. Qui est vraiment Ibrahim Traoré? Né en 1988 au Burkina Faso, ce capitaine formé au Maroc a pris le pouvoir en 2022, chassant un autre putschiste pour sauver son pays. Son combat, écraser les groupes terroristes, sa méthode, rompre avec la France, s'allier à la Russie et Wagner. Résultat, les troupes françaises quittent le Burkina, remplacées par des mercenaires russes. Un virage radical. Avec le Mali et le Niger, il crée l'Alliance des États du Sahel et dit non à la CEDEAO, malgré les sanctions. À l'intérieur, il mise sur l'armée et les volontaires, VDP, lance des grands travaux, mais la violence persiste. Critiqué pour son autoritarisme, Traoré reste populaire. Certains voient en lui un héros, d'autres un dictateur. Un an après son coup d'État, son message est clair. Le Burkina d'abord. Mais peut-il gagner la guerre? Et vous? Pensez-vous que Traoré va stabiliser le Burkina? Traoré a créé des remous sur la scène géopolitique. Sa décision d'expulser les troupes françaises et d'inviter les mercenaires russes a non seulement modifié l'équilibre des pouvoirs au Burkina Faso, mais aussi dans toute la région du Sahel. Ce changement a attiré l'attention des puissances mondiales. La France, autrefois une force dominante en Afrique de l'Ouest, est maintenant en train de réévaluer sa stratégie. Les États-Unis, qui observent attentivement la situation, sont préoccupés par l'influence croissante de la Russie. Et l'Union européenne, elle s'efforce de comprendre les implications à long terme. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la population du Burkina Faso? Pour certains, c'est un signe d'indépendance et de force retrouvée. Pour d'autres, cela suscite l'incertitude et la peur. L'alliance avec la Russie et le groupe Wagner comporte ses propres risques. Les organisations de défense des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme sur les abus potentiels. Les analystes économiques prédisent des temps turbulents, compte tenu des sanctions et des relations internationales tendues. Pourtant, les partisans de Traoré gardent espoir. Ils pensent que cette initiative audacieuse est nécessaire pour libérer leur nation de l'emprise du terrorisme et de l'influence étrangère. Alors que le monde observe, une chose est claire, la présidence d'Ibrahim Traoré ne se contente pas de remodeler le Burkina Faso, elle remet également en question le statu quo de la diplomatie internationale. Quel est votre avis sur ce changement géopolitique? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-le nous savoir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour des analyses plus approfondies.